Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la bataille de Salado, qui a lieu le 30 octobre 1340 dans l'actuelle province de Cadix. Elle fut l'une des batailles les plus importantes de la dernière période de la Reconquista. Les forces combinées de Castille et de Portugal ont fait une incursion dans l'Andalousie pour vaincre de manière décisive le dernier royaume maghrébin qui tentait d'envahir la péninsule ibérique. Vous voulez en savoir plus sur la bataille de Salado? Venez avec moi. Après la victoire décisive de Los Navas de Tolosa en 1212, les Almohades perdent le contrôle du centre de la péninsule ibérique et se retirent en Afrique du Nord, laissant derrière eux un ensemble de taïfas désorganisés occupés par les royaumes chrétiens entre 1230 et 1264. Seul le royaume de Grenade a réussi à rester indépendant, bien qu'il ait été contraint de payer un tribut élevé en or à la Castille chaque année. À cette époque, le royaume de Grenade comprenait les provinces actuelles de Grenade, Almeria et Malaga, ainsi que l'isthme et le rocher de Gibraltar. En 1269, la dynastie almohade affaiblie succombe à une autre tribu berbère émergente, les Mérinides. Depuis leur capitale à Fès, cette tribu originaire du sud du Maroc a rapidement dominé la majeure partie du Maghreb, atteignant l'Est jusqu'à la frontière actuelle entre l'Algérie et la Tunisie. À partir de 1275, ils tournent leur attention vers Grenade, où ils débarquent des troupes et influencent de manière décisive leur gouvernement face à la poussée des chrétiens du Nord. L'affrontement ne s'est pas fait attendre, et ainsi à la fin du XIIIe siècle, les Mérinides ont déjà déclaré la guerre sainte contre les chrétiens et fait plusieurs incursions dans les environs de Gibraltar afin d'assurer la domination sur le trafic maritime dans le détroit. En 1288, à la demande du roi Youssouf Ier de Grenade, il signe une alliance formelle avec les Narcides, dans le but ultime de prendre Cadix. Cependant, une série de rébellions retarde la campagne contre la Castille jusqu'en 1294, année où les Mérinides assiègent Tarifa, sans succès, en raison de la résistance tenace offerte par Guzmán el Bueno. L'Empire mérinide était un état berbère de l'Afrique du Nord, créé par les Mérinides remplaçant le califat almohade au XIIIe et XVe siècle. Les Mérinides étaient une tribu de zénètes qui était historiquement alliée au califat de Cordoue. En 1248, Abu Iyai s'empare de Fès et en a fait la capitale mérinide. En 1269, Abu Youssouf vainc les derniers Almohades et conquiert Marrakech, sa dynastie dominant depuis lors tout le Maghreb occidental. Jusqu'au milieu du XIVe siècle, ils ont mené le djihad dans les provinces de l'Andalous, qui fut conquis par les musulmans à partir de 711 contre les Visigoths. Malgré une forte poussée, les Mérinides ne sont pas parvenus à récupérer les territoires perdus face à la Reconquista. Cependant, l'apport de la nouvelle dynastie a fourni une aide afin de consolider le royaume narcide de Grenade et à étendre les frontières de l'État dans les eaux de l'ancien califat almohade en Afrique du Nord. Alboassem Ali ibn Ottoman réussit à capturer Tremensem en 1337, mais ni lui ni son successeur Abu Inan Faris ne prirent le royaume abbasside. Les campagnes ont épuisé les ressources de l'Empire mérinide et l'État est entré dans l'anarchie. Une branche collatérale de la dynastie, les Okakassides, a fondé son propre sultanat en 1465 et qui a existé jusqu'en 1548. En 1329, les Mérinides et leurs alliés de Grenade attaquent à nouveau les Castillans, qu'ils battent et s'emparent d'Algérias. En août 1330, la Castille l'emporte sur Grenade lors de la bataille de Théba, connue dans d'autres pays pour y avoir fait mourir le noble écossais Sir James Douglas. À la suite de la défaite de Grenade le 19 février 1331, la paix de Théba a été signée par laquelle les monarques castillans, aragonais et narcides se sont engagés à une trêve de 4 ans et l'émir de Grenade s'engage au paiement d'un tribut envers le roi de Castille. Alboassem Ali ibn Ottoman, roi de Fès et du Maroc, allié de l'émir de Grenade, avait décidé de reprendre possession à tout prix des possessions chrétiennes, et les forces musulmanes avaient déjà pris des mesures contre la Castille. La flotte du prieur du Crato, attribuée au supérieur de l'ordre
Des hospitaliers au Portugal et dû au vaste domaine de Crato donné par Sancho II à l'ordre en 1232. Il avait tenté de s'opposer au débarquement des morts, mais l'armada du prieur de Crato fut complètement détruite par une tempête. Et ce désastre force Afonso XI de Castille à ordonner à sa femme Dona Maria de Portugal, malgré un échec conjugal, car le roi de Castille lui préfère Léonore de Guzman, sa maîtresse, d'intervenir auprès de son père, le roi de Portugal, Afonso IV. Cette intervention doit permettre d'envoyer une armada de secours afin de bloquer les morts. Dona Maria, qui se trouve dans un couvent à Séville, et malgré les blessures qu'elle avait subies, accepte de venir en aide à son mari. Cependant, Afonso IV, afin d'humilier son gendre, répond positivement à l'appel, mais en posant une condition. Si le roi de Castille a besoin d'aide, il doit lui demander directement. Le roi de Castille, mesurant le poids des circonstances, accepte de réitérer personnellement la demande par lettre envers le souverain portugais, qui accepte de lui envoyer immédiatement une armada commandée par l'amiral génois Manuel Pesana et son fils Carlo Pesana. De plus, Afonso XI se trouve dans une situation délicate. À cause de son infidélité et du manque de résultats sur le terrain, le pape Jean XXII reproche au roi de Castille sa vie dissolue, il lui retire son soutien. En plus de l'armada portugaise, la Castille reçoit un renfort de 12 galères cédées par le roi d'Aragon, Afonso IV. Mais tout n'était pas en mesure de compenser la disproportion des forces, dont l'avantage numérique penche en faveur des contingents morts. Le roi de Grenade prend le commandement des troupes en septembre 1340, qui furent bientôt rejointes à Algésiras par une armée sous les ordres d'Alboacem Ali, pour un total de 60 000 hommes et 7 000 cavaliers, contre 8 000 cavaliers castillans, 12 000 hommes et 1 000 cavaliers portugais, pour un total de 22 000 soldats. La menace musulmane était sérieuse et risquait de mettre en péril les efforts des générations précédentes. Les morts, bien que repoussés dans la première tentative d'attaque de Tarifa, n'ont pas abandonné leurs ambitions de reconstituer l'ancien territoire de l'Andalous. Reconnaissant combien l'aide du roi de Portugal lui serait utile, Afonso XI implore à nouveau l'intervention de Dona Maria comme médiatrice envers son père. Elle accepte à nouveau et part à la rencontre d'Afonso IV à Évora. Ce dernier répond aux supplications de sa fille, qui peut annoncer la nouvelle d'une alliance militaire entre le Portugal et la Castille. Afonso IV rassemble alors à Elvas le plus grand nombre possible de chevaliers et de soldats qui augmentaient au cours du voyage avec les contingents venant de diverses parties du royaume. Il se rend en Castille où par ordre de son gendre, il fut reçu avec tous les honneurs. À Séville, Afonso XI lui-même a accueilli de manière festive le roi de Portugal et sa fille, la reine de Castille. Une fois que les deux monarques se sont mis d'accord sur le plan stratégique, ils n'ont pas tardé à quitter Séville pour se rendre à Tarifa. Arrivés 8 jours plus tard à Pena del Cervio, ils aperçoivent le vaste camp musulman. Le 29 octobre, lorsque le conseil de guerre se réunit, il est décidé que Afonso XI, roi de Castille, combattra le roi du Maroc et qu'Afonso IV, roi de Portugal, affrontera celui de Grenade. Afonso XI nomme Don Juan Manuel à l'avant-garde des troupes castillanes, où Don Juan Nunes de Lara et le nouveau maître de Santiago, Léonore de Guzman, se rendent également. Aux côtés d'Afonso IV, on peut apercevoir l'archevêque de Braga, Gonzalo Pereira, le prieur de Crato, le maître de l'ordre d'Avise. Dans le camp des chrétiens et des musulmans, tout était préparé pour la bataille, qui devait avoir lieu à l'aube. La cavalerie castillane, traversant le Saldado, commence la bataille. La cavalerie musulmane charge à son tour pour faire face, mais ne parvenant pas à arrêter l'attaque. Presque immédiatement, Afonso XI avance avec le gros de ses troupes, puis affronte les nombreuses forces musulmanes. Une lutte acharnée menée dans ce secteur. Le roi de Castille, dont la bravoure fut grande, selon les sources, se rend au point où le danger était le plus grand afin d'éviter une rupture ou un repli de ses forces, avançant furieusement sur les troupes arabes jusqu'à ce qu'elles fussent en point de rupture et prêtes à céder. À ce moment-là, la garnison de 1000 hommes de la place de Tarifa effectue une sortie inattendue pour prendre à revers les morts, atteignant le camp d'Alboacem Ali, semant la confusion parmi les envahisseurs qui sont attaqués des deux côtés en même temps.
Du côté des forces portugaises, la difficulté était encore plus grande, car les morts de Grenade, plus disciplinés et opiniâtres, car se battant pour la défense de leur ville, sous le commandement de leur émir, voyaient son royaume en danger. Mais Afonso IV, à la tête de ses intrépides chevaliers, réussit à percer la formidable barrière ennemie et à semer le désordre, précurseur de la panique et de la défaite parmi les morts de Grenade. Il ne fallut pas longtemps avant que les troupes mérénides et de Grenade ordonnent une fuite désordonnée, abandonnant la bataille et la ville aux mains des chrétiens. L'énorme camp des rois de Fès et de Grenade, avec tout leur butin en armes et en bagages, tombe en possession des Castillans et des Portugais, qui y trouvent de l'or et de l'argent en abondance, constituant des trésors d'une grande valeur. En partageant ce butin, ainsi que les prisonniers, Afonso XI a voulu remercier son beau-père Afonso IV, lui demandant de choisir ce qui lui plaisait, tant en quantité qu'en qualité. Le roi de Portugal, cependant, dans l'un de ses rares gestes de désintérêt, qu'il a pratiqué tout au long de son règne, seulement après beaucoup d'insistance de son gendre, a choisi comme souvenir rien de plus qu'un cimetière parsemé de pierres précieuses, et parmi les prisonniers un neveu du roi Alboacem Ali. Le 1er novembre, en début d'après-midi, les armées victorieuses quittent finalement le champ de bataille, se dirigeant vers Séville, où le roi de Portugal s'attarde peu de temps pour retourner dans son royaume. Et pendant ce temps-là dans le monde, en mars 1340, le pape Benoît XII apporte son soutien à Philippe VI de Valois dans ses conflits avec l'Angleterre. Le 1er avril, c'est l'assassinat du comte Gérard III d'Holstein, administrateur du royaume de Danemark. Début du règne de Vladimir IV le Restaurateur, 1340-1375. Le 24 juin 1340, c'est la bataille navale de l'Écluse. Comme on l'a vu, le 30 octobre 1340, la bataille de Salado a eu lieu près de la rivière Salado, dans la province de Cadix, au sud de l'Espagne actuelle. Cette bataille oppose les forces chrétiennes aux forces musulmanes. Du côté des forces chrétiennes se trouvait le roi de Castille et Léon, Afonso XI, et le roi de Portugal, Afonso IV le Brave. De l'autre côté, les forces musulmanes étaient dirigées par l'émir de Grenade, soutenu par les forces d'Abou Arkana, Ali de l'Empire mérénide. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.